Bonjour les amis, je suis Daniel Perrine et c'est le moment que vous attendez avec impatience pendant la semaine alors que vous étudiez. Nous sommes ici sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN et nous l'attendons avec impatience également. Nous étudions la leçon intitulée La grande controverse. C'est la semaine 5, la foi malgré tout. Si vous avez besoin d'un exemplaire de la leçon de l'école du sabbat, vous pouvez vous rendre sur 3ABN, sabbatschoolpanel.com et télécharger un exemplaire pour vous-même et puis vous serez prêt à nous rejoindre dans un instant alors qu'on étudie. À nouveau bienvenue, je suis si heureux que vous nous rejoigniez. Nous sommes à la 5e semaine de notre étude sur la grande controverse. C'est le titre de la leçon et elle ne traite pas seulement du sujet biblique de la grande controverse, mais en fait, elle va en quelque sorte, pas exactement chapitre par chapitre, mais parcourt le livre écrit par Ellen White il y a plus de 100 ans, appelé La Grande Controverse. Cette semaine, la leçon numéro 5, nous sommes sur la leçon intitulée La foi malgré tout. Et alors qu'on traverse cette leçon, si vous êtes intéressé pour recevoir les notes de chacun des panélistes au fur et à mesure que nous vous les présentons, envoyez-nous un email à découvrirdieu4@gmail.com. Avant de rentrer dans la leçon, je vais vous présenter ceux qui vont parler avec nous aujourd'hui. À ma gauche se trouve le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Daniel. J'ai la leçon de lundi qui s'intitule « Transmettre la parole de Dieu ». Ok, puis nous avons Jill avec la leçon de lundi. Merci Daniel. J'ai la leçon mardi intitulée « Éclairé par l'Esprit ». Et nous avons John Lomaking. Oui, moi c'est Christ seul, la grâce seule. Et puis nous avons jeudi le deuxième John, le pasteur John Denze. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. Jeudi, l'obéissance, le fruit de la foi. C'est ce que nous couvrirons. Et j'ai hâte de partager ces 5 jours avec vous. Commençons par un mot de prière. Pasteur Benze, veux-tu bien prier pour nous? Prions le Seigneur. Notre merveilleux et Père aimant, nous te remercions Seigneur, parce que tu nous as donné le grand privilège d'avoir une copie des Saintes Écritures. Nous te demandons Seigneur de nous aider à étudier pour chercher à comprendre, demander la bénédiction de ton Esprit Saint. Nous te remercions pour cette opportunité de partager avec tes enfants autour du monde cette leçon précieuse. Nous prions que ton Esprit Saint nous utilise. Nous prions que ton nom soit honoré et glorifié au nom de Jésus, saint et béni. Amen. Nous sommes à la leçon de dimanche, sabbat et dimanche ensemble. Je suis Daniel Perrine avec la foi malgré tout. La leçon de dimanche, la parole de Dieu seul. J'ai grandi allant dans les classes de l'école du sabbat et quand on nous donnait un verset à mémoriser, ça signifiait que c'était un verset qu'on était censé mémoriser. Voyons si on peut le faire avec celui-ci, le psaume 119 et le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce qu'on peut se rappeler de cela? Par la grâce de Dieu et avec sa force, on le peut. La leçon de sabbat fait 2 remarques importantes et la première, c'est que nous avons besoin d'une raison pour laquelle nous vivons. Et je vais commencer par là, mais la deuxième, c'est que la bataille rendue publique par la réforme n'est pas encore terminée. Et nous terminerons sur ce point aujourd'hui. Parmi toutes les questions théologiques abordées lors de la réforme protestante, et il y en avait un bon nombre, les indulgences, qui a l'autorité dans l'Église, le salut par la foi, la confession, le libre arbitre, celle-ci était la plus importante. Qui peut avoir accès à la Bible? Il y a eu pas mal de désaccords entre les réformateurs protestants, mais voici ce sur quoi ils se sont mis d'accord ici. Qui peut avoir accès à la Bible? Car si l'homme ordinaire peut avoir accès à la lecture de la Bible, la réforme va simplement s'occuper d'elle-même. Ils regarderont dans la Bible et ils verront la vérité eux-mêmes et ils diront « alors voici ce que je dois faire et ce que je dois suivre ». Voilà pourquoi un grand nombre de réformateurs n'étaient pas seulement des prédicateurs, ils sont devenus des traducteurs de la Bible et en plus des défenseurs de l'alphabétisation. Pouvez-vous imaginer traduire ou même écrire la Bible
dans son ensemble, mot par mot, littéralement, toutes ces pages, les écrire de votre propre main, mot par mot. Commenceriez-vous à prendre possession et à vous approprier de ces mots? Je doute que beaucoup de gens à cette époque moderne aient fait quelque chose comme ça, mais les réformateurs, eux, donnaient de la valeur aux Écritures, littéralement, de la manière que le faisait le roi David. Et j'aimerais partager avec vous seulement quelques versets. Il y a 3 textes dans la leçon qui sont mis en évidence. Le psaume 119, je vais en choisir un des 3 et je vais vous demander, est-ce que vous pouvez honnêtement dire la même chose que ce verset? Prenez tout le psaume 119 et essayez. Donc, psaume 119, 147 et 148. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Est-ce que vous faites cela? Est-ce que nous apprécions la parole de Dieu? Maintenant, l'Église établie au temps du Moyen-Âge a fait quelque chose de complètement opposé à cela. Parlant au nom de l'Église organisée, Thomas Arundel, archevêque de Canterbury, a écrit ceci en 1407. Nous légiférons et ordonnons donc que personne ne puisse à partir de ce jour traduire aucun texte de l'Écriture sainte de sa propre autorité en anglais ou dans toute autre langue, que ce soit sous la forme d'une brochure, d'un tract, d'un livre, ou que telle brochure, livre ou tract soit composé récemment ou à l'époque de John Wycliffe ou dans le futur, ne doit être lu en partie ou en totalité, en public ou en privé. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez clair ici? Imaginez ce à quoi votre monde ressemblait si vous n'aviez pas accès à aucune parole de Dieu. Nous ne vivons pas, moi personnellement, je ne parle pas au nom de tout le monde dans le monde, parce qu'il y en a qui le font, mais personnellement, je ne vis pas à une époque où mon accès à la Bible est restreint. En fait, bien le contraire. L'ennemi est parti dans l'autre extrême, inondant nos bibliothèques, nos boîtes e-mail et téléphones, nos oreilles, nos esprits de toutes sortes d'autres choses religieuses. Nous y reviendrons dans quelques minutes. J'aimerais faire quelque chose d'un peu différent ici dans cette leçon. Cette leçon traverse le chapitre 7 à 11 de la Grande Controverse. Donc je vais vous donner un petit morceau de chacun de ces chapitres ici. Chapitre 7 de la Grande Controverse, intitulé La séparation de Luther d'avec Rome. Lecture de la page 125, le paragraphe 2. Luther avait fait un vœu solennel d'étudier attentivement et de prêcher avec fidélité la parole de Dieu. Nous y voici là. Pas les paroles ou les doctrines des papes. Tous les jours de sa vie, il n'était plus le simple moine ou professeur, mais le héros autorisé de la Bible. Il déclara fermement que les chrétiens ne devraient recevoir d'autres doctrines que celles qui reposent sur l'autorité des Saintes Écritures. Ces mots frappèrent au fondement même de la suprématie papale. Ils contenaient le principe vital de la réforme. Chapitre 8 de la Grande Controverse. Luther devant la diète de Worms. La page 160 et le paragraphe 2. Voici sa réponse à la question « Est-ce qu'il voulait rétracter l'un de ses écrits ou la totalité ?» À moins que je ne sois convaincu par le témoignage de l'Écriture ou par le raisonnement le plus clair, à moins que je ne sois persuadé au moyen des passages que j'ai cités, et à moins qu'il ne rende ainsi ma conscience liée par la parole de Dieu, je ne peux ni ne veux me rétracter, car cela est dangereux pour un chrétien de parler contre sa conscience. Je me tiens ici. Je ne puis rien faire d'autre. Que Dieu me vienne en aide. Amen. La conscience liée par la parole de Dieu. Allons au chapitre 9 de la Grande Controverse, intitulé Le réformateur suisse, c'est Ulrich Zwingli, à la page 173, le paragraphe 2. Plus Zwingli sondait les Écritures, plus clair apparaissait le contraste entre leur vérité et les hérésies de Rome. Vous trouvez ce thème se manifestant ici. Il se soumit à la Bible comme à la parole de Dieu, la seule règle infaillible, suffisante. Il voyait qu'elle devait être son propre interprète. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous lisez un texte dans la Bible et que vous utilisez les autres textes de la Bible pour vous aider à le comprendre. Ce n'est pas seulement sola scriptura, c'est tota scriptura, la Bible dans son ensemble. Continuons à lire ici. Il n'a pas osé essayer d'expliquer les Écritures pour soutenir une idée ou une théorie préconçue, mais il a tenu pour son devoir d'apprendre quel est son enseignement direct
et évident. Il a cherché à bénéficier de toute l'aide pour obtenir une compréhension complète et correcte de sa signification. Et il a invoqué l'aide importante du Saint-Esprit. Point important ici. Et il a déclaré que tous ceux qui le cherchaient avec sincérité et avec la prière, tous qui cherchent l'Esprit seront instruits de l'Esprit. Chapitre 10, progrès de la réforme en Allemagne. La page 194, le paragraphe 1. Tout ce qui pouvait lire. En d'autres termes, ce n'était pas simplement une réforme universitaire, philosophique ou académique de quelques grands noms. C'est tous ceux qui sont venus à la Bible, étaient désireux d'étudier la parole de Dieu par eux-mêmes. Ils l'emportaient avec eux et la lisaient et la relisaient et ils ne pouvaient être satisfaits que lorsqu'ils avaient remis de grandes portions dans leur mémoire. À la page 195, le paragraphe 2, il nous est dit: des personnes de tout rang étaient vues avec la Bible dans leurs mains, défendant les doctrines de la Réforme. Luther avait persuadé ses disciples de ne mettre aucune confiance en aucun autre oracle que les Saintes Écritures. Et enfin, le chapitre 11 ici. La protestation des princes, c'est le titre, à la page 204 et le paragraphe 2. Il est nécessaire de revenir aux grands principes protestants, la Bible et la Bible seule comme règle de foi et de devoir. Satan travaille toujours par tous les moyens qu'il peut pour contrôler et détruire la liberté religieuse. La même adhésion inébranlable à la parole de Dieu manifestée lors de la crise de la Réforme est le seul espoir de la Réforme aujourd'hui. Ces déclarations dans ces chapitres nous donnent ce principe, la parole de Dieu seul. Vous devriez aller lire ces chapitres par vous-même. Je vous ai donné simplement quelques extraits ici. Au fait, lisez votre Bible d'abord. Lisez et recherchez ces textes qui y sont expliqués ici dans le livre La Grande Controverse. Mais vous ne pouvez pas avoir une foi qui repose sur les extraits qui sont donnés en deuxième main. Vous devez lire par vous-même. C'est bien de se familiariser ou de l'écouter. C'est disponible en audio. C'est bien de se familiariser avec l'histoire de la réforme protestante. Des noms comme John Wycliffe, Miles Coverdale, Erasme, William Tyndale, John Rogers, la Bible de Genève. Pourquoi ont-ils risqué leur vie là-dessus? La réforme n'est pas terminée. Mais à quel point est importante la parole de Dieu pour vous aujourd'hui? Car il y a encore un voile de confusion pour beaucoup de gens qui reposent sur la parole de Dieu. Ils l'ont sur leur étagère, ils l'ont dans leur langue, mais soit ils ne la lisent pas, soit ils ne la comprennent pas. J'ai un défi pour vous. La leçon dit ceci: les réformateurs ont saturé leur esprit avec les Écritures. Qu'est-ce que ça signifie saturer? Ça signifie le remplir jusqu'à ce que rien d'autre ne puisse être ajouté. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas le faire parce que nous avons la parole de Dieu si disponible. Donc les individus, vous, commencez un plan de lecture. Commencez-le aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez la Bible si vous n'aimez pas lire la Bible. Utilisez une vraie Bible. Volume 6 des témoignages à la page 393 nous dit que la Bible est la voix de Dieu qui nous parle aussi sûrement que nous pourrions l'entendre de nos propres oreilles. Prenez un plan de lecture. Un verset par jour sur votre téléphone ne suffit pas. Je vais vous donner quelque chose que disait Martin Luther ici. Je étudie ma Bible comme je cueille des pommes. Je secoue d'abord l'arbre entier pour que les plus mûrs puissent tomber. Puis je secoue chaque bras. C'est les livres de la Bible. Et quand j'ai secoué chaque bras, je secoue chaque branche, c'est-à-dire les paragraphes. Puis chaque brindille. Puis je regarde sous chaque feuille. Je ne me contente pas de grignoter la Bible, je mange un repas. Pasteur, prêchez à partir de la Bible, avec des mots simples, faciles à comprendre, clairs. Père et mère, lisez chaque jour des petites portions des Écritures à vos enfants. Child Guidance à la page 41. La Bible devrait être le premier manuel de l'enfant. À partir de ce livre, les parents doivent donner des instructions sages. La parole de Dieu doit devenir la règle de vie. Puis les enseignants, si vous êtes légalement autorisés, utilisez la Bible dans chaque classe, non pas comme votre seul livre, mais comme le meilleur de tous les livres. Les réformateurs protestants se souciaient de l'éducation et ils encourageaient les gens à utiliser la Bible dans leurs enseignements. Si une de ces situations s'applique à vous, et même si ce n'est pas le cas, utilisez la Bible. C'est la parole de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Amen, amen. Merci Daniel. J'ai la leçon de lundi. Je m'appelle James Rafferty et nous parlons de transmettre la parole de Dieu. Daniel, tu as fait un excellent travail. Nous transmettant la parole. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons regarder ici au verset 1 à 6 et Paul et aux déclarations de Paul concernant son expérience de la parole de Dieu. Il dit: c'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage.
Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que ces passages nous disent? La leçon d'aujourd'hui nous dit. Qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de la confiance que Paul avait malgré les défis auxquels il était confronté? Pour proclamer la vérité de la parole de Dieu, l'apôtre Paul a fait face à des obstacles écrasants dans son travail de propagation de l'évangile. Cependant, il avait la confiance que la parole de Dieu finirait par triompher, car, comme il l'a dit, nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 8. Vous savez, les réformateurs, Daniel en parlait, les réformateurs ont été confrontés à des épreuves similaires à celles de Paul, mais par la foi, nous dit la leçon, ils sont restés fidèles à la parole de Dieu. Un exemple de courage face à des difficultés apparemment écrasantes. C'est William Tyndale. Le plus grand désir de Tyndale était de donner à l'Angleterre une traduction lisible et précise de la Bible. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, mais on a des Bibles partout. Mais comme Daniel le partageait à l'époque, les Bibles n'étaient pas disponibles. Et même si elles l'étaient, très peu de gens étaient autorisés à les lire. De rassembler les pommes sous ses feuilles, pour ainsi dire. Il avait donc le désir de mettre la Bible à disposition du peuple et il était déterminé à traduire la Bible depuis les langues originales et à corriger certaines des erreurs de la traduction de Wycliffe 200 ans auparavant. Finalement, Tyndale également a été arrêté. Il a été jugé. Plusieurs de ces traductions de la Bible qui ont été imprimées à Worms en Allemagne ont été saisies et brûlées publiquement. Son procès a eu lieu en Belgique en 1536 et il a été condamné pour hérésie et condamné à être brûlé. Ses bourreaux l'ont étranglé pendant qu'ils l'attachaient au bûcher. Puis, ils ont brûlé son corps et ses dernières paroles, les mots et les pensées dans son cerveau alors qu'il mourait, ont été prononcés avec zèle et une foi forte. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Et Dieu a miraculeusement répondu à la prière de Tyndale. Dans les 4 ans suivant sa mort, 4 traductions anglaises de la Bible ont été publiées. En 1611, la version King James de la Bible a été imprimée et elle a été en grande partie basée sur le travail de Tyndale. Les 54 érudits qui ont produit l'ouvrage se sont largement inspirés de la traduction anglaise antérieure de Tyndale. Une estimation suggère que l'Ancien Testament de la Bible, King James de 1611, est à 76% la traduction de Tyndale et que le Nouveau Testament est à 83% la traduction de Tyndale. En 2011, la version King James a célébré son 400e anniversaire et elle franchit cette étape d'impression de plus d'1 milliard d'exemplaires. Et cette Bible a été traduite dans plus de 2400 langues et elle a touché des dizaines de millions de personnes à travers le monde, y compris votre humble serviteur. J'aime la version King James de la Bible. Donc, le sacrifice de Tyndale en valait bien la peine. Dieu a utilisé sa prière mourante et l'a accomplie de manière miraculeuse pour nous donner la Bible que nous avons à ce jour. Vous savez, peu importe à quel point c'est difficile, nous dit la leçon, apparemment, ou à quel point les circonstances paraissaient difficiles, Tyndale et ses collègues croyant en la Bible faisaient confiance à Dieu. Ils savaient que Dieu arrangerait tout selon sa volonté. Et donc la vie de Tyndale a fait une différence pour l'éternité. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème différent, mais tout aussi important en ce qui concerne les versions bibliques. Le problème aujourd'hui n'est pas que nous n'avons pas la Bible, mais plutôt que nous avons tellement de versions différentes de la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la Bible est le livre le plus vendu au monde de tous les temps. 5 à 7 milliards d'exemplaires. Nous ne pouvons même pas comprendre, nous ne savons pas combien de copies de la Bible ont été imprimées. Et maintenant, nous avons des éditeurs et des gens qui cherchent des moyens d'introduire leur penchant théologique dans la Bible.
et de gagner de l'argent avec la parole de Dieu. Parce que c'est un best-seller, les gens le veulent et ils savent que ça va vendre. Donc ils traduisent la Bible, mais chaque nouvelle version doit être protégée par droit d'auteur afin de gagner de l'argent. Et pour que la version soit protégée, elle doit être jusqu'à 20% différente de toutes les versions différentes. Vous comprenez l'idée là? Donc avec toutes ces Bibles à venir, nous avons plus d'une centaine maintenant. Vous avez la Bible de l'oncle, la Bible du randonneur, la Bible de l'enfant, la Bible du neveu, la Bible des amoureux des animaux. Toutes ces traductions différentes de la Bible pour gagner de l'argent qui s'éloignent du texte original et du sens original de la Bible. En ce moment, il existe plus de 100 traductions de la Bible. Chacune change, dans une certaine mesure, le texte original de la Bible. Chacune d'entre elles viole, d'une certaine mesure, les paroles que nous trouvons ici dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 18. « Car je témoigne à tout homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont écrites dans ce livre. » Et verset 19, « Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte et de ces choses qui sont écrites dans ce livre. » Et il nous est parlé de changer le sens de la parole de Dieu. Il est parlé ici spécifiquement de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse est un résumé de la Bible entière. Dans le livre de l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se rencontrent et se terminent. J'aimerais vous donner un exemple parfait d'un changement majeur qui a été apporté dans le livre de l'Apocalypse à un texte en pas moins de 8 traductions qui a eu un impact sur la manière dont nous comprenons ou interprétons la vérité biblique, spécifiquement les commandements de Dieu. C'est Apocalypse chapitre 1 et le verset 10. Apocalypse chapitre 1 et le verset 10. La version King James dit ceci. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Apocalypse chapitre 1, verset 10. « J'étais ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Maintenant, ce verset parle spécifiquement du sabbat, le sabbat du 7e jour, car dans l'Exode chapitre 20, 8 à 11, il nous est dit que le jour du Seigneur, c'est le 7e jour, le sabbat. Le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Et Jésus-Christ affirme cela dans le livre du Nouveau Testament de Marc au chapitre 2, lorsqu'il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, et je suis le Seigneur du sabbat. » Donc, nous comprenons ce que ce verset parle du sabbat du 7e jour, mais j'aimerais partager avec vous quelques textes, des traductions plus récentes de la Bible. Par exemple, la Bible Message, une Bible très populaire. J'ai utilisé cette version pour prêcher pendant un temps, mais j'ai découvert que ce verset était là et maintenant je l'ai posé sur mon étagère des livres d'hérésie. Cette version de la Bible dit « C'était dimanche et j'étais dans l'esprit. » En train de prier. Ça, c'est la Bible, le Message. Et que diriez-vous de cette deuxième version moderne? C'est la Bible élargie. C'est la version modifiée de la Bible Nouveau Siècle. C'était l'une des premières Bibles non genrées. Et c'est un tout autre sujet dont nous n'allons pas parler pour le moment. Au jour du Seigneur, avec une référence en note de bas de page, probablement référence au premier jour de la semaine, le dimanche, lorsque les chrétiens se réunissaient pour adorer. Ou que diriez-vous de cette version moderne numéro 3? J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur, avec une note en bas de page. Vous descendez à la note de bas de page, le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Ou la version moderne numéro 4. D'ailleurs, cette dernière que je viens de citer vient de la Holman Christian Standard Bible. Intéressant, la personne qui a écrit cela avait l'intention d'utiliser les mêmes manuscrits qui ont été utilisés pour la King James, le Textus Receptus, mais il est décédé et les personnes qui l'ont repris sont passées au Westcott, le texte alexandrin. Et on arrive à la version moderne numéro 4, c'est la voix. J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur, entre parenthèses, le premier jour de la semaine, j'ai entendu derrière moi, etc. Il y a d'autres traductions, une en espagnol, Pasteur John. Nous avons également une traduction en suédois et aussi en danois. Et il y en a une en hébreu. Je n'ai pas pu trouver cela, mais quelqu'un m'en a parlé. Donc, nous devons savoir que les versions bibliques, beaucoup de ces versions bibliques et ces versions modernes, d'ailleurs, elles sont toutes postérieures à 2000. Donc, elles ont été imprimées après l'an 2000, ne sont pas vraiment basées sur le grec. Les traductions plus récentes nous emmènent dans une direction qui permet un compromis de la parole de Dieu et spécifiquement pour un compromis de ce que nous comprenons être le centre même de la grande controverse, l'adoration de Dieu. Et ce centre va devenir un problème majeur selon Apocalypse chapitre 13 dans ces derniers jours. Donc vous avez des versets bibliques qui vont étayer une contrefaçon ou une attaque contre le jour d'adoration que Dieu a fixé dans sa parole. Il est donc très important pour nous d'être dans la parole et de nous assurer que cette parole soit la parole authentique de Dieu.
Merci, pasteur James. Des informations importantes. Nous allons faire une pause rapide. Nous avons pris un bon départ et nous reviendrons dans un instant. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Eh bien maintenant c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous enverrons par email les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour approfondir votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer leurs notes comme ils les ont préparées. Merci de regarder et merci de faire partie de notre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau bienvenue, nous passons maintenant à la leçon de mardi. Merci beaucoup Daniel et pasteur James. Quelle belle étude, l'autorité de la parole de Dieu et l'importance de la traduction de la parole que nous examinons également. Je m'appelle Jill Morriconi et mardi, nous étudions éclairés par l'esprit. Vous savez, lorsque vous communiquez, que ce soit la communication avec les collègues ou j'aimerais utiliser l'exemple de la communication dans le mariage, il faut deux personnes, pas vrai? Une personne a besoin de partager clairement et elle partage avec son cœur. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit écouter avec compréhension. Donc, je pense que c'est notre relation avec Dieu. Il veut communiquer avec nous. Il nous communique à travers sa parole. Maintenant, il y a également d'autres voies, je sais, mais principalement à travers sa parole. Le Saint-Esprit a inspiré la parole, mais vous et moi devons comprendre clairement ce qu'il essaye de nous transmettre. Nous pouvons lire la parole sans l'interprétation du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Et cela pourrait tomber à plat. Nous pourrions ne pas comprendre ce que Dieu cherche à nous dire. Donc, c'est ce que nous regardons lors de mon jour, mardi, alors que nous parlons d'être illuminés par l'Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré la parole que Dieu nous communique, mais le Saint-Esprit remplit nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que Dieu essaye de nous communiquer. Et à la fin, nous allons examiner 6 clés pour aborder l'étude de la parole. Mais avant de faire cela, voici quelques textes. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant, premièrement, aucune prophétie de l'Écriture n'est d'aucune interprétation privée. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Nous savons que ce ne sont pas des hommes qui sont les auteurs de la parole de Dieu. C'était le cas littéralement, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 3 nous dit la même chose. 2 Timothée 3, 6 et 7. Toute écriture, ce mot en grec pas signifie tout, chacune, toute écriture, pas seulement la totalité de l'écriture, chaque écriture est inspirée de Dieu. Et merci, c'est 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit parfait, nous dit la King James, ou accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais pourtant, le Seigneur nous donne l'Esprit Saint afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit, mais nous avons besoin du Saint-Esprit même pour comprendre la parole. Jean 14, c'est Jésus qui parle à ses disciples juste avant la nuit de la crucifixion, la nuit avant. Jean 14, 24, 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous enseigne que lorsque nous ouvrons la parole, le Saint-Esprit nous guide. La réforme a été fondée sur une compréhension, une bonne compréhension de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Les Saintes Écritures ont été mises en lumière et les réformateurs les ont lues avec empressement et le Saint-Esprit a illuminé leur esprit alors qu'ils lisaient les Écritures. J'aimerais vous lire une citation et ça fait référence à Martin Luther. C'est la grande controverse à la page 122. Un jour, en examinant les livres dans la bibliothèque de l'université, Luther a découvert une Bible en latin, un tel livre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il ignorait même son existence.
Il avait entendu partie de l'évangile et des épîtres qui étaient lus au peuple lors des cultes publics. Il supposait qu'il s'agissait de la Bible entière. Maintenant, pour la première fois, il regardait à l'ensemble de la parole de Dieu, avec une crainte mêlée d'étonnement. Il a tourné les pages sacrées. Avec un pouls accéléré et un cœur palpitant, il a lu pour lui-même les paroles de vie, s'arrêtant de temps en temps pour s'exclamer « Oh, que Dieu me donne un tel livre pour moi-même ». Vous savez ce qui est étonnant pour moi quand vous pensez aux réformateurs, parce que l'Église romaine avait opprimé la parole de Dieu. Elle exaltait la tradition au-dessus de l'autorité des Écritures et elle ne permettait même pas aux gens de lire la parole ou de voir la parole et surtout dans leur propre langue. Et vous voyez la joie de Luther de découvrir la parole de Dieu. Vous savez ce que ça me dit? J'aimerais une joie plus forte dans la parole. J'aimerais un désir plus fort d'étudier la parole. J'aimerais que ce soit ma nourriture et ma boisson, que je désire sincèrement lire et étudier la parole de Dieu. Comme Luther l'a fait. Waouh, si je pouvais avoir un tel livre pour moi-même. Combien de Bibles avez-vous à la maison? Combien de Bibles sont sur votre étagère? Et nous disons simplement, oh, c'est une autre livre. Au lieu de dire, waouh, j'ai une Bible, je peux l'utiliser, loué soit le Seigneur. Comment est-ce qu'on approche l'étude de la parole de Dieu? Ce n'est pas une étude exhaustive sur la façon d'étudier la parole, mais juste comment devrions-nous aborder juste le début de l'étude numéro 1. Priez avant que vous étudiez. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir les cœurs, de changer l'esprit, d'éliminer le péché. Elle est puissante et elle doit être gérée correctement. Et avec prière, Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors demandez simplement à Dieu lorsque vous approchez, à tout moment, lorsque vous ouvrez la parole, priez. Numéro 2, pourquoi devriez-vous prier? Demandez l'Esprit Saint pour guider votre étude. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, c'est Jésus qui parle, il vous conduira dans toute la vérité. Donc en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à comprendre la parole. Il est celui qui nous aide à comprendre les Écritures. C'est aussi celui d'ailleurs dans Romains chapitre 8 qui aide nos prières à monter devant le Père. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Numéro 3, faites confiance à la parole. Ésaïe chapitre 40 verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous savez, parfois, lorsque nous approchons la parole, nous pourrions presque penser « Oh, ben c'est un bon livre ». C'est la sainte parole inspirée de Dieu. Vous pouvez faire confiance à ce que vous lisez dans la parole. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, mais je n'aime pas cette partie » ou « Je ne pense pas que cette partie, je ne suis pas d'accord avec cette partie » ou « Cette partie-là ». Non, faites confiance à la parole. Numéro 4. Soyez prêts à accepter ce que dit la parole. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. En d'autres termes, ne vous contentez pas de lire la parole et dites « Ok, d'accord, ça semble bien. Et Pasteur James, lui peut appliquer ça dans sa vie. Moi, je n'ai pas besoin de ça. » Non. Quand vous lisez la parole, appliquez-la à votre propre vie et soyez prêts à marcher dans l'obéissance à ce que le Saint-Esprit vous montre. C'est qui est dans la parole. Parfois, nous devons changer notre style de vie. Parfois, nous devons changer nos habitudes. Parfois, la parole, par la puissance du Saint-Esprit, révèle une dépendance dans notre vie ou peut-être une habitude qui nous fait du mal. Parfois, nous avons une compréhension tordue de la doctrine. Et nous aurions pu croire toute notre vie que le dimanche était le sabbat, que le dimanche était sacré. Et le Saint-Esprit nous révèle maintenant, non, c'est le 7e jour de la semaine que Dieu a sanctifié et qu'il a mis à part, pas le premier. Quelle que soit la doctrine, les réformateurs ont spécifiquement découvert la justification par la foi, le salut par la grâce, au moyen de la foi, non par les pénitences, pas par davantage d'œuvres. C'était le salut par la grâce au moyen de la foi. Alors soyez prêts à accepter ce que dit la parole. Numéro 5. Soyez diligents dans votre étude. N'abandonnez pas. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Vous savez ce que ça me dit? Étudiez quand c'est difficile. Étudiez quand vous êtes confus. Étudiez quand vous n'en avez pas envie. Je n'ai pas toujours envie d'étudier la parole. Je dois me réveiller, c'est mon moment avec Dieu et je me dis « Ah, je suis pas sûr de vouloir faire cela aujourd'hui. » Non. Étudiez quand vous n'avez pas envie.
Étudiez alors que c'est un passage difficile. Vous dites « Ah, je ne suis pas sûr de comprendre ». Et étudiez. Malgré tout. Finalement, la clé numéro 6, comparez les Écritures entre elles. Si la parole semble déroutante, comparez un texte avec un autre texte. Ésaïe 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. C'est si important que nous étudions la parole dans son contexte et que nous étudions les différents passages et comparons ces différents passages ensemble pour voir ce que Dieu nous dit vraiment à travers sa parole. Donc, c'est si important. Dieu veut nous parler, oui, mais nous devons chercher l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment être éclairés par son esprit et comprendre ce que sa parole essaie de nous dire. Amen. Merci Jill, merci James. Daniel, merci. Mon jour, c'est Christ seul, la grâce seule. Vous savez, la réforme protestante a donné naissance à ce que nous pourrions appeler les 5 définitions sur la façon dont nous approchons l'étude de l'écriture de manière efficace. La première, c'est sola scriptura, les écritures seules, puis solus Christus, Christ seul, puis sola fide, la foi seule, puis sola gratia, la grâce seule, puis soli Dio gloria, gloire à Dieu seul. Je pense que si on pouvait dire ça en espagnol, ça sonnerait beaucoup mieux. Sola scriptura. Ok. Donc, notre leçon aujourd'hui porte sur Christ seul, la grâce seule, solus Christus et sola gratia, le Christ seul et la grâce seule. C'est d'une importance si vitale parce que nous vivons dans un monde où nous entraînons des chevaux, nous dressons des chiens, nous dressons des oiseaux. Nous sommes une société qui croit que nous pouvons acheter un cheval qui n'a jamais été monté auparavant et l'entraîner pour être amical avec la personne qui l'a acheté. Nous pouvons acheter un chien qui n'était qu'un chien gentil et innocent et l'entraîner pour qu'il soit capable de détecter des maladies et des stupéfiants. On peut faire que des arbres, au fur et à mesure qu'ils grandissent, penchent dans une certaine direction ou une autre. Mais nous ne pouvons pas entraîner la nature humaine, parce que la nature humaine en elle-même a un problème auquel Christ seul et la grâce seule peuvent remédier. Regardons la grâce seule. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Beaucoup de gens lisent ce verset et disent, eh bien, je n'ai rien à faire. Mais je dis toujours, s'il vous plaît, incluez Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La justification n'a rien à voir avec vos œuvres, mais la sanctification a tout à voir avec les œuvres et la foi combinées. Vous ne pouvez pas être sanctifié, car comme la Bible parle d'Abraham, ses œuvres était une affirmation de sa foi. La foi sans les œuvres est morte. Mais quand on parle des aspects du salut de notre marche avec Christ, c'est Christ seul et la grâce seule. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de trouver un moyen de modifier nos comportements et nos habitudes? Parce qu'il y a quelque chose nous concernant qui est intrinsèquement mauvais et qui ne peut être entraîné. Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Eh bien, comment est-ce que cela s'est produit? Laissez-moi partager 2-3 choses avec vous ici. La raison pour laquelle le salut passe par la grâce en Christ seul, c'est parce que nous avons hérité de quelque chose en Adam qui nous prédispose à être défectueux. Vous savez, c'est comme acheter un ordinateur au magasin et il y a un virus dedans. Vous dites, mais je viens de l'acheter et il y a un virus. Nous avons un virus dès le début. Nous sommes venus au monde avec des disques durs difficiles et vous essayez de les nettoyer, vous essayez de nettoyer, d'installer des bloqueurs de logiciels malveillants, des choses qui pourraient détecter, des chevaux de Troie qui rentrent. On a déjà un cheval de Troie dedans, dans notre caractère. Il est défectueux. Il y a un défaut. Le péché est par défaut, les mauvaises pensées sont par défaut. Et tous les aspects de notre vie sont par défaut pour faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Alors regardons quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, parce que vous savez, on parle de modification du comportement. Et aujourd'hui, c'est un gros problème, surtout dans une génération où les gens, j'aimerais dire cela dans le contexte
la communauté médicale, les gens ne sont pas toujours satisfaits avec leur genre et les gens ne sont pas toujours satisfaits avec la façon dont ils pensent. Et donc, la communauté médicale a quelque chose appelé la modification du comportement qui dit, si vous nous donnez suffisamment de temps, on peut aider une personne à changer la façon dont elle pense, même les enfants. Écoutez cela à titre d'exemple. Modification du comportement et la communauté médicale, Anna Scott et Mark Coburn. Je vais juste partager avec vous ce qu'ils disent, à savoir la modification du comportement est une intervention psychothérapeutique principalement utilisée pour éliminer ou réduire les comportements inadaptés chez les enfants ou les adultes. Tandis que certaines thérapies se concentrent sur la modification du processus de pensée qui peuvent affecter le comportement, la modification du comportement se focalise sur le changement de comportement spécifique avec peu de considération pour les pensées ou les sentiments d'une personne. Les progrès et les résultats qui viennent de cette intervention peuvent être mesurés et évalués. D'abord, une analyse fonctionnelle de l'antécédent et des conséquences du problème du comportement doit être identifiée. En d'autres termes, nous devons découvrir quelle est la racine et finalement, cela permet de déterminer les comportements cibles spécifiques qui deviendraient l'objet du traitement. Et récemment, une procédure médicale a été introduite pour les personnes qui ont été dépendantes toute leur vie aux drogues, à l'alcool ou à la pornographie. Et ils ont remarqué qu'il existe certains schémas dans le cerveau qui, s'ils entrent certaines impulsions électroniques, pourraient, pour ainsi dire, réinitialiser cette partie du cerveau et ils n'auraient plus aucun désir pour aucune des choses auxquelles ils étaient dépendants. Et ils font des tests pour montrer que quelqu'un qui était toxicomane, qui vendait de la drogue toute sa vie, qui a grandi dans une famille qui consommait des drogues et tout d'un coup il n'a plus aucune envie. La même chose pour l'alcool, la même chose pour la pornographie. C'est incroyable qu'ils modifient le cerveau, mais vous savez quoi? Ils n'ont pas modifié le caractère. Le caractère n'est pas modifiable. Par Christ seul et la grâce seule, il doit y avoir un changement. Et pourquoi est-ce que le caractère ne peut pas être modifié? Voici la raison pourquoi. Parce que c'est ce que nous avons hérité d'Adam. 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous survivront en Christ. Donc qui sommes-nous? Nous sommes les arbres. La seule façon pour que nous puissions devenir des arbres de justice, c'est que notre système racinaire doit être changé. Et voici le facteur par défaut. Matthieu 7, 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors quel genre d'arbre sommes-nous? Eh bien, laissons la Bible parler. Quels fruits portons-nous? Commençons avec le cœur. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Nous sommes tellement incapables de le contrôler. Le prophète termine en disant, qui peut le connaître? En d'autres termes, dans les bonnes circonstances, vous ne pouvez même pas prédire ce que vous allez faire parce que votre nature est tellement mauvaise. Qu'en est-il des jours où je fais des bonnes choses? Eh bien, vous savez, comme le dit un écrivain, tout ce que nous avons, c'est un ensemble de chiffons souillés comparé à un autre ensemble de chiffons souillés. Lorsque nous nous réunissons et que nous parlons de la façon dont l'ensemble de chiffons injustes de quelqu'un d'autre est pire que nos chiffons injustes. Quelle activité futile? Quel est le problème? Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est pourquoi, quand il s'agit de Christ seul, et de la grâce seule, nous entrons dans l'atelier de la divinité qui peut produire quelque chose que la modification du comportement humain ne peut jamais produire. Un changement de cœur, un changement du système racinaire. Puis tout d'un coup, la première partie de Matthieu devient vraie. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Pourquoi? Parce que la semence de Christ demeure en nous. Vous pourriez rencontrer des gens qui deviennent chrétiens et qui vous disent « Oh, il ne dit plus des jurons, il ne vole plus, il ne vend plus de drogue, c'est un homme honnête. » Il n'est plus un tricheur. Qu'est-il arrivé? Son système racinaire, son système de racines a changé. C'est ce que Christ seul et la grâce seule peuvent accomplir. Mais ce n'est pas seulement la justification. La raison pour laquelle Christ est si nécessaire, pourquoi il ne peut pas être retiré de l'équation, c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer notre système racinaire, mais de nous amener à un endroit qui rend le changement permanent. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom, pas Platon, pas Socrate, pas le meilleur scientifique ou psychologue, ou équipe de modification du comportement. Non, pas d'autre nom. Seul Christ peut venir et apporter en nous une puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Christ en nous,
c'est l'espérance de la gloire. Mais certaines personnes pourraient dire, eh bien, vous savez, si je travaille vraiment sur obéir, est-ce que ça ne serait pas suffisant? Eh bien non. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce que cela signifie? Il fut un temps où les Israélites ont dit, Seigneur, je sais que je me suis trompé, je vais aller faire un sacrifice. Et lui dit, ce serait beaucoup mieux si vous obéissiez, tout simplement. Mais ils ne pouvaient pas, parce que la nature n'était pas sous le contrôle d'une puissance extérieure à eux-mêmes. Donc, comment pouvons-nous faire cela? Nous contentons-nous d'essayer plus fort? Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et voici la clé. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela ne peut pas se produire sans Christ dans le mélange. Pas seulement dans le mélange, mais Christ au centre, Christ au contrôle. Par sa grâce, il nous amène dans la relation, puis Christ seul nous fait passer de la justification à la sanctification. Et nous pouvons espérer au jour où nous serons glorifiés. Pas de présence de péché, pas de souffrance, pas de chagrin, pas de pleurs. Et nous remercions le Seigneur, plus de défauts. Voici comment la Bible le dit, Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Sola Christus et sola gratia. Christ seul et la grâce seule. Merci, Pasteur Lomaken. Loué soit le Seigneur. Eh bien, nous sommes maintenant à la partie de jeudi et le titre, c'est l'obéissance, le fruit de la foi. Je vous lis depuis la leçon. Il est dit, c'était l'année 1517. Un vent nouveau soufflait sur l'église chrétienne au temps de Luther. Des dizaines de milliers de personnes apprirent à détourner leur regard de leur moi pécheur pour regarder à Jésus. Sans doute ces personnes, en regardant à elles-mêmes et à ce qu'elles étaient, n'ont vu que des choses décourageantes. Quel croyant aujourd'hui ne fait pas la même expérience? C'est pourquoi nous devons plutôt nous tourner vers Jésus. Seulement Jésus. Dans la leçon, il nous est demandé d'aller dans Romains 3, 27 à 31, Romains 6, 15 à 18 et Romains 8, 1 et 2. Nous allons nous efforcer de faire cela. Et la question que nous examinons, c'est qu'est-ce que ces versets nous enseignent sur le salut par la justice de Christ seul? Merveilleux. Romains 3, 27, on commence là. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? La réponse, loin de là. Je dis aussi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc la loi demeure. La foi est là, mais aussi la loi demeure. Vous ne pouvez pas enlever la loi. Cela fait partie du message du salut. Je vous lis depuis le livre « Foi et œuvre » d'Ellen White à la page 89. Remarquez ce merveilleux message ici. Depuis les chairs d'aujourd'hui, les paroles sont prononcées. Croyez. Seulement croyez. Ayez foi en Christ. Vous n'avez rien à voir avec l'ancienne loi. Faites seulement confiance au Christ. C'est ce que vous entendez? À quel point cela est différent des paroles de l'apôtre qui déclare que la foi sans les œuvres est morte. Il dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à être des auditeurs en vous trompant vous-même. Jacques chapitre 1 verset 22. Nous devons avoir cette foi qui agit par l'amour et purifie l'âme. Beaucoup cherchent à substituer une foi superficielle à la droiture de vie et pensent qu'à travers cela, ils peuvent obtenir le salut. La foi et les œuvres, page 89. Nous voyons donc que nous devons avoir une foi qui agit par l'amour et purifie l'âme en étant obéissant à Dieu par la puissance qu'il fournit. Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec lui, toutes choses sont possibles. Je vais passer
à un verset que vous venez d'entendre. Mais vous allez l'entendre à nouveau. C'est intéressant que vous trouviez dans les Écritures, l'Ancien Testament, le concept de la justification par la foi. Certaines personnes pensent que c'est que le Nouveau Testament, mais c'est aussi dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a toujours eu un seul moyen pour sauver les êtres humains. Et c'est à travers Jésus-Christ, au moyen de la foi seule, ayant confiance en sa justice et par sa grâce. Isaïe 64:6, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui sera au ciel disant, « Vous savez pourquoi je suis ici? C'est parce que j'ai été un bon chrétien. C'est moi. Je suis entré ici par moi-même. » Non, c'est seulement par Jésus-Christ. Isaïe 45, versets 24 et 25. « En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. » À celui à qui vous vous présentez pour être esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui-ci. C'est dans le livre de Romains. Donc, dans Ésaïe 53, verset 11, regardez ce message. « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. » Jésus-Christ a pris vos péchés et mes péchés. Et par son sacrifice, vous et moi pouvons être justifiés. Nous voulons également renvoyer à Ésaïe 61, 10. « Je me réjouirai grandement dans le Seigneur. Mon âme sera joyeuse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Donc, nous avons la justice dans le Seigneur. C'est lui qui nous revêt de sa robe de justice. Si vous pensez avoir la justice, eh bien, ce sont des chiffons sales. Vous ne pouvez pas les laver. Vous ne pouvez rien mettre dessus pour qu'ils puissent être propres. Vous pouvez mettre de l'eau de Javel. Vous pouvez mettre tous les détergents que vous pouvez trouver. Mais votre robe de justice sera comme des chiffons sales et sera toujours ainsi. Nous avons besoin de la justice de Jésus-Christ. Nous revenons à ce texte dans Romains que je vous ai cité auparavant. Romains chapitre 6, verset 15. « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de loi. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Donc c'est l'obéissance du cœur. Rappelez-vous, un cœur qui œuvre par l'amour, une foi qui œuvre par l'amour, purifie l'âme. Alors pourquoi obéissons-nous à Dieu? Est-ce que c'est parce que, oh non, je ne pense pas que je voudrais être dans le lac de feu. Cela ne semble pas une chose agréable pour moi. Donc je pense que je vais être obéissant. Je pense que je vais garder les commandements. Je ne veux pas aller là-bas. Est-ce que c'est pourquoi on choisit d'être fidèle à Dieu? Non. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous devrions obéir à Dieu. Voilà pourquoi je vous amène à la réponse. La réponse, c'est que nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Une profonde appréciation de ce qu'il a fait pour nous et continue de faire en nous devrait nous amener à lui obéir parce que nous l'aimons. Dans le livre Jésus-Christ, l'un de mes livres préférés à la page 668, remarquez ce qui est dit. Toute véritable obéissance vient du cœur. C'est un travail du cœur avec Christ. Et si nous y consentons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos objectifs, amènera tellement nos cœurs et nos esprits à être conformes à sa volonté que lorsque nous lui obéirons, nous ne ferons qu'exécuter nos propres impulsions. Waouh! Waouh! Quelle chose merveilleuse! La volonté raffinée et sanctifiée trouvera son plus haut niveau de plaisir dans l'accomplissement de son service. Lorsque nous connaissons Dieu,
comme c'est notre privilège de le connaître, notre vie sera une vie d'obéissance continue. Grâce à une appréciation du caractère de Christ, à travers la communion avec Dieu, le péché nous deviendra odieux. Waouh! Quelle expérience nous pouvons avoir en regardant à Jésus et en appréciant ce qu'il a fait pour nous. Le péché nous deviendra odieux. Ne voulez-vous pas cette expérience? C'est accessible à chacun d'entre nous et je vous encourage à considérer ce que Dieu a fait pour vous. Voilà pourquoi je vous amène à Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu, j'aime la façon dont c'est dit dans la version King James, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Et il, aujourd'hui, vous prouve son amour. Donc je vous encourage à lui donner tout votre cœur. Donnez-lui complètement tout votre cœur et vous découvrirez que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je termine avec Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous trouvons la liberté en Jésus-Christ. Demeurez en Christ. Parce que si nous demeurons en Christ, il n'y a pas de condamnation pour nous. Et je loue le Seigneur, car aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Acceptez-la, saisissez-la, et ne la lâchez jamais. Amen. Merci, Pasteur Denze, de nous avoir indiqué à nouveau la justice de Christ. Cela a été une belle étude sur la valeur et la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons juste un peu de temps pour quelques commentaires finaux ici. Certaines personnes pourraient se demander, comment ces traductions modernes sont arrivées ici? Eh bien, la raison, c'est que les traductions ont changé au fil des années. La King James, par exemple, qui est plus une traduction mot pour mot du grec et de l'hébreu. Puis, vous avez les traductions pensée pour pensée, comme la NIV, qui prend un peu de liberté, mais ensuite vous passez aux paraphrases modernes ou aux traductions dynamiques équivalentes, comme la Bible Semeur ou bien Parole de vie, que nous avons citées, qui prennent toute liberté de ne pas s'en tenir à l'hébreu ou au grec. Et par conséquent, nous avons des traductions aujourd'hui qui sont bien éloignées des manuscrits originaux. J'encourage les gens à lire la version King James, même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre dedans, je vous encourage à la voir pour la comparer avec les versions modernes de la Bible. Mardi, nous avons examiné le fait d'être éclairé par l'Esprit et l'importance de rechercher la direction et l'influence du Saint-Esprit alors que nous étudions la parole de Dieu. C'est juste, alors qu'on pense à Christ seul et à la grâce seule, le beau message, cela se trouve dans Matthieu 1, 21. Et elle enfantera un fils et vous l'appellerez Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Aucune autre méthode, si ce n'est par Christ seul. Amen, amen. Avec cela, je vous dis également, faites face chaque défi, chaque tentation, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci, Pasteur Denze, Pasteur Lomakin, Jill, Pasteur Rafferty, chacun d'entre vous pour vos contributions ici aujourd'hui. La grande idée de cette leçon, la parole de Dieu est précieuse. Manipulez-la avec soin et écoutez-la avec compréhension. Soyez enracinés dans la parole de Dieu. Soyez transformés par la parole de Dieu. Permettez à la parole de Dieu de vous conduire à la justice de Christ. À quel point la parole de Dieu a de la valeur? Psaume 119, verset 162 dit « Je me réjouis dans ta parole comme celui qui a trouvé un grand trésor. » Nous n'en avons pas encore fini avec la grande controverse, mais nous revenons la semaine prochaine pour la leçon numéro 6, les deux témoins. Et nous serons heureux d'étudier avec vous à nouveau.